La revue de presse internationale, tout d'abord aux États-Unis avec Rémi Amalvi. Bonjour Rémi. Bonjour. De quoi parlent les médias américains ? Donald Trump lance une enquête nationale sur les musées américains qu'il considère woke, car ils reflèteraient selon lui une mauvaise image des États-Unis. Sa cible principale, la Smithsonian Institution, qui gère une vingtaine de musées publics de Washington DC. Trump affirme que la Smithsonian se concentre trop sur les horreurs de l'esclavage, titre le New York Times, qui accuse le président américain d'avoir tendance à minimiser l'histoire noire. La radio nationale NPR estime que vouloir contrôler ce qu'un musée expose est une atteinte à la liberté d'expression, mais que le gouvernement peut tout simplement couper les financements publics. Des fonds estimés à plus d'1 milliard de dollars annuels dans le cas de la Smithsonian Institution. Mais ce n'est pas un problème selon le Washington Post qui rappelle que la majeure partie des expositions de Washington DC est financée par des dons privés. Le journal accuse aussi Donald Trump de vouloir s'en prendre à l'histoire objective au profit d'un récit narratif édulcoré. Non, le président n'essaie pas de gommer l'histoire, titre le toujours très trumpiste New York Post. Il renverse une prise de contrôle woke destructrice. Nous partons maintenant au Chili retrouver Joséphine Echelar. Qu'est-ce qui fait la une de la presse chilienne ? C'est celle d'un tueur à gages arrêté à Santiago puis libéré par erreur et retrouvé en Colombie. Alberto Carlos Mejía, un jeune Vénézuélien de 18 ans accusé de meurtre, est détenu par la police chilienne début juillet, rappelle El País. Mais au lendemain de son arrestation, durant laquelle il aurait donné un faux nom, Mejía est libéré à la stupeur générale. Erreur de procédure, de communication avec la prison. Une enquête est en cours pour le déterminer, précise la radio ADN. Quoi qu'il en soit, Mejía profite de cette remise en liberté inattendue pour quitter le Chili et au passage de la frontière, il cache sous un plâtre son tatouage de Zeus dessiné sur la main droite. Selon El Mercurio, l'une de ses proches, chez qui il s'était réfugié en Colombie, aurait publié sur ses réseaux sociaux une photo sur laquelle on voit Mejía et son tatouage. C'est ce qui a permis à la police de l'identifier et de le localiser. Le Chili demande aujourd'hui son extradition. Dernière étape ce matin au Japon avec Bernard Delatte. Qu'est-ce qui fait la une des médias nippons ? Le grand retour du Covid-19. Depuis plus de 2 mois, s'alarme la radio NHK. Le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter, à raison de 20 000 cas par semaine, qui occasionnent des dizaines d'hospitalisations par jour. À cause d'un nouveau variant baptisé Nimbus, un dérivé d'Omicron qui provoque notamment des maux de gorge absolument épouvantables, alerte la chaîne Nippon TV. Sa propagation est due à la canicule, explique Fuji News. Par 40 degrés à l'ombre, le port du masque s'est raréfié et à la maison, les gens négligent la ventilation en raison de la climatisation. Mais le tabloïd Gendai, lui, attribue cette nouvelle vague de l'épidémie à l'afflux sans précédent de touristes étrangers. Un variant importé, le quotidien nationaliste Sankei soutient cette thèse. Avant de déferler sur le Japon cet été, écrit-il, Nimbus est né puis s'est propagé dans plusieurs pays d'Asie au printemps. Et il s'est notamment répandu comme une traînée de poudre en Chine. Merci à tous nos correspondants européens.